réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire, c'est une histoire très mystique. Une histoire d'un pasteur. Un pasteur congolais. Il est en vie jusqu'aujourd'hui. J'ai pris cette histoire sur TikTok. Les dehors et risqués de Sonia. Sur TikTok. Moi, j'aime bien quand je viens vous raconter une histoire. Je vous dis la source. Par exemple, comme ce n'est pas moi qui ai pris l'histoire directement auprès d'un abonné, je préfère dire la source d'où j'ai tiré cette histoire. Contrairement à moi, je fais très attention aux détails. Très attention. Quand je suis partie dans les commentaires, il y avait certains détails. Je ne savais pas que cette histoire était connue. Et plusieurs personnes connaissaient même le nom de ces pasteurs-là. Apparemment, la fille qui a raconté l'histoire à Sonia et sa femme témoignent déjà de ce qu'eux ont vécu. Parce qu'actuellement, là, ils sont aux États-Unis. Mais l'histoire, quand l'histoire s'est passée, c'était passé à Kinshasa. Mais ces pasteurs-là, il s'avérait qu'il est en vie jusqu'aujourd'hui et il garde son église. Son mari, son père, s'est transformé en serpent et il a violé sa fille cadette. Je vous raconte l'histoire. La fille dira que ils ne sont nés qu'à deux, elle et sa petite sœur, à deux. Les parents ne les ont pas eu beaucoup. Son père fut un pasteur, il est pasteur, son père est pasteur jusqu'aujourd'hui. Je parle fut parce que la maman a divorcé, après ses enfants ils sont partis aux États-Unis. Mais son père est en vie, il est pasteur aujourd'hui à Kinshasa. Il œuvre comme un pasteur. Il avait son église. Son église n'avait pas beaucoup de membres. Mais ça restait quand même une église. Et leur papa voyait d'autres pasteurs, faisait des miracles. Mais lui, il ne faisait pas des miracles. Il n'avait pas aussi beaucoup de fidèles. Alors, cette situation-là, en tout cas, ça l'énervait un peu, ça lui mettait hors de lui. Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je ne fais pas des miracles? Dieu, à quand? Parce que je vois que les églises qui font des miracles ont beaucoup de fidèles. Moi aussi, je veux avoir beaucoup de fidèles. Leur église n'avait pas beaucoup de fidèles, en tout cas. Mais son père servait Dieu. Il craignait Dieu. Sauf que l'église, selon lui, dans les yeux humains, pensait que l'église ne marchait pas bien. Je ne sais pas si l'avancement de l'église, c'est par rapport aux fidèles ou c'est par rapport à la mission que Dieu vous a confiée. Actuellement, là, à Kinshasa, on reconnaît les vrais pasteurs par le nombre de membres de leur église. Ah, cette église-là a beaucoup de fidèles. Il y a même d'autres personnes jusqu'aujourd'hui qui partent à l'église parce qu'il y a beaucoup de fidèles là-bas. Il y a d'autres personnes qui partent à l'église aujourd'hui parce que dans cette église-là, ils ont des caméras, ils font les lives directs. Il pourra trouver quelqu'un qui pourra l'épouser. Beaucoup. Bref. La vie était bien. Il y avait de l'harmonie à la maison. Tout était parfait chez eux. Seulement que leur papa était toujours en train de se lamenter. Vous avez écouté l'autre histoire, là, je vous ai expliqué, il a touché au parfum magique à cause de la lamentation. Et finalement, je trouve qu'il a raison. Excusez-moi. Je trouve que ce monsieur a raison. Son père s'est lamenté trop parce qu'il n'avait pas beaucoup de fidèles dans son église. Il s'est lamenté. Et dans son église, il y avait une dame avec qui ils ont grandi avec leur papa au village. Et c'était aussi son ami.
C'était proche de lui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Un jour, leur papa dira que il veut partir dans son village pour aller voir un papa là-bas au village. C'est un homme de Dieu, il sert Dieu, mais il veut avoir sa bénédiction. Peut-être ça pourra ouvrir ses horizons. Oui. Vous connaissez le pasteur Mike Karambay. Il avait reçu la recommandation divine d'aller voir le patriarche Nkelani. Il avait écouté Dieu et le patriarche Nkelani avait imposé ses mains. Ça arrive. Ce n'est pas un péché d'aller voir un ancien dans la foi pour vous imposer recevoir sa bénédiction. Ce n'est pas un péché. Donc, sa femme avait trouvé que c'était normal que mon mari puisse aller recourir à la bénédiction de son patriarche au village. Il est parti avec cette dame-là qui était son amie depuis le village. En revenant, le jour même qu'il était rentré, son comportement était bizarre, trop nerveux, en colère. La fille dirait que c'est ces jours-là qu'ils avaient perdu, en tout cas, leur paix à la maison. Leur papa avait complètement changé. Donc, il était parti au courant de la semaine. Il est revenu au courant de la semaine. Par exemple, il était parti lundi, il est rentré le vendredi. Donc, il y avait samedi, son comportement avait beaucoup changé. Et le dimanche au culte, sa fille nous dira, son père a fait des miracles. Même sa femme, même sa fille, les deux filles, sa femme était étonnée. Des miracles. Jamais vu. Depuis que leur papa a commencé l'église, il n'a jamais fait des miracles comme ça. Ça les avait étonnés. Mais ils étaient restés calmes. Depuis ces jours-là, son comportement avait totalement changé. Il était devenu très colérique. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Comment est-ce qu'il arrivait à faire les miracles? Vous savez tellement que les miracles se faisaient. Jusqu'aujourd'hui, il fait des miracles. Jusqu'aujourd'hui. Je me demandais, c'était quoi le nom de ces pasteurs-là? Faites attention à qui vous donnez vos têtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand vous venez pour la première fois à l'église, il y a une fiche là qu'on donne. Vous devez mettre toutes vos informations là. Ce sont ces informations-là qu'ils utilisent. Ils connaissent déjà que telle personne était venue. Ils étaient des nouveaux membres. Il va commencer à citer vos noms. Il y a une case là qu'on laisse, la recommandation de prière, quoi et tout. Lui, il utilisait ça. Il appelait des gens, il priait. Et la maison n'avait plus de paix. C'était comme ça. Sonia dira que la fille de ces pasteurs-là, à l'âge de 14 ans, quand son père fit rentrer du village, un jour, sa maman et sa sœur cadette n'étaient pas là. Le pasteur a demandé à la fille de se déshabiller. À 14 ans déjà, la fille devient femme. Elle a sa poitrine, elle voit déjà peut-être ses menstrues. La fille était étonnée. Elle a refusé. Elle a vraiment refusé. Quand la maman est rentrée, la fille a dit à sa maman. Du coup, sa mère était fâchée. Elle a parlé avec son mari. Son mari lui dira que il y a des fois, il faut faire du sacrifice pour être élevé. Et c'est là où la maman avait compris qu'ici, il y avait un problème. Mais elle n'avait pas bougé du tout.
Elle est restée dans le mariage. Elle priait sous prétexte que Dieu allait changer son mari, qu'il revienne dans le droit chemin. La même fille de 14 ans là, un jour, elle dormait dans sa chambre. Son père est entré. Il voulait la violer. Elle a crié. Sa mère s'est réveillée. La fille a dit à sa maman qu'est-ce que son père voulait lui faire. Sa mère était encore fâchée, très fâchée, tellement que le papa a vu que avec elle, ça n'allait pas. La petite sœur était encore moins âgée qu'elle. Elle nageait dans le 12 ans. Son père avait quand même réussi à faire ça avec sa fille de 12 ans. Et tout ça, sa mère avait fermé la bouche. Pour garder quoi? Les apparences. Garder l'image d'une bonne famille. Être bien, qu'on nous voit que nous sommes une famille unie, nous sommes une famille heureuse. Sa maman avait gardé. Jusqu'à ce qu'un jour, la maman était toute seule à la maison, en train de préparer la nourriture dans la cuisine. Elle a senti quelque chose de froid lui touchant ses orteils. C'était comme de l'eau froide sortie d'un réfrigérateur. Admettons que vous êtes occupé à couper les oignons et tout, vous sentez quelque chose de froid, en tout cas, traverser vos orteils. Quand elle a regardé comme ça, c'était un gros serpent. La maman a crié. Elle est sortie dehors. Elle a appelé le voisin, parce que c'était à Kinshasa. Elle a appelé les voisins. Le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Les voisins sont venus. Ils n'ont trouvé aucun serpent. Là, c'était le premier jour. Elle avait eu peur, son mari n'était pas là. Quand elle est rentrée, la femme a expliqué à son mari, regarde, on doit fouiller la maison. Nous avons un serpent ici. Son mari était fâché. Il n'y a pas de serpent dans ma maison. Elle a parlé. Vous savez, les hommes, des fois, ils nous amènent un peu trop loin avec les incompréhensions. Sa femme, c'était une femme de paix. Elle a privilégié la paix. Sa fille était violée. Elle a vu le serpent, mais elle est quand même restée dans ces mariages-là. C'était passé quelques jours. Elle était toute seule encore. Toute seule encore. En train de travailler à la maison, elle a vu encore ces mêmes serpents. Et cette fois-là, il y avait des gens dans la parcelle. Quand elle n'avait pas crié, elle est partie appeler les gens dans la parcelle. Et ces gens sont venus. Ils ont commencé à frapper le serpent. Ces serpents avaient beaucoup de blessures, mais du coup, c'était une petite distraction. Là, poum, il n'y avait plus de serpent. Et ce soir-là, quand son mari était rentré à la maison, c'était comme une personne qu'on avait tabassée. Le serpent là, c'était lui. Et sa femme a commencé à lui poser la question. Mais papa, tu as fait un accident. Il était fâché avec des blessures. Sa fille dira qu'on a fini par soigner ces blessures-là à l'hôpital. Et à l'école, là où elles étudiaient, sa petite sœur et elle, il y avait leur professeur, maître, qui était également pasteur. Un jour, la maman était partie récupérer sa petite sœur dans sa salle. C'était le professeur de sa petite sœur. Le professeur l'a appelé sa maman. Il lui a dit, Madame, ta fille est devenue tellement distraite en classe. J'ai essayé de parler avec elle.
Mais au moment où j'essayais de parler avec elle, Dieu m'a dit que vous avez un serpent à la maison. Ce serpent-là, ce n'est pas un serpent ordinaire. C'est un humain qui se transforme en serpent. Il habite chez vous. Vous devez en tout cas beaucoup prier pour vous et vos enfants. Car, pas aujourd'hui, pas demain, ces serpents-là, il va demander le sacrifice humain. Alors, aussi longtemps que les serpents-là n'ont pas encore demandé un sacrifice humain, il te fera mieux. Si tu veux rester, tu vas rester. Mais si tu veux partir, ne plus rester dans ces mariages-là. Pars. Le professeur là avait parlé dans les paraboles. Hein? Il avait utilisé beaucoup de paraboles parce qu'il ne voulait pas détruire une famille qui semblait être une famille bien aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Ça semblait être bien. Elle est rentrée à la maison. La maman n'a pas dit mot. Elle est restée à observer. Après quelques temps, son mari a dit qu'il voulait prendre une deuxième femme parce qu'il avait besoin des enfants. Et cette fois-là, sa femme n'avait pas supporté. Elle dit, si tu veux prendre une deuxième femme, moi, je vais divorcer. Et le mari a dit, tu ne vas pas me divorcer, tu risques de livrer mon secret que tu as vu ici. Et la femme a insisté. Quel secret? Et le mari lui dira, tu penses que c'est pour rien que tu vois l'église se remplir tout le dimanche, que notre vie a changé financièrement, que le miracle que j'ai fait, c'est pour rien, que le serpent que tu vois à la maison, tu penses que ces serpents-là, c'est qui? Ces serpents-là, c'est moi. Alors, ça me demande de prendre une deuxième femme. Si tu ne veux pas rester ici, tu mourras. La fille dira que c'était maintenant question de leur sécurité, la vie ou la mort. Comme ils avaient un peu d'argent, la maman avait un peu d'argent qu'elle épargnait. La maman a fait tout parce que c'était aussi leur sécurité. Elle a dit que si elle doit prier, elle va aller continuer à prier là où elle sera, mais que le plus tôt possible, elle devrait quitter Kinshasa. C'est comme ça que cette dame, après tout ce qu'elle a vécu, sa fille violée par son propre mari, le papa de cet enfant-là, à cause de la richesse de ce monde, elle a fait le démarche, ils sont partis aux États-Unis. Voilà pourquoi l'histoire nous a été racontée à Sonia, à partir des États-Unis et non à partir de Kinshasa. Et qu'est-ce que les pasteurs là a fait? Vous avez vu l'amie de leur papa là, avec qui ils ont grandi, celle qui était partie l'accompagner là-bas, dans le village, pour qu'il aille voir la personne qui va imposer ses mains là. Les pasteurs, les prophètes, ceux qui peuvent pasteur, a épousé cette dame-là. Il vit avec cette dame-là jusqu'aujourd'hui. C'est un grand pasteur, on nous dira comme ça. Il œuvre à Kinshasa dans son église. Il est divorcé, remarié. Sa première femme avait 2 enfants, 2 filles qui habitent maintenant aux États-Unis. Il y avait des personnes qui avaient confirmé dans le commentaire que c'était une histoire vraie. Aujourd'hui, à cause de la gloire, à cause de la célébrité, les gens sont prêts à tout. Le dehors peut être risqué, mais le dedans n'épargne personne. Ton propre père peut devenir ton cauchemar. Les mamans, ne tardez pas. Aujourd'hui, cette maman-là, elle prie beaucoup. Elle m'a dit, nous sommes devenus comme un bouclier, nous 3. Moi, ma soeur, ma mère, nous sommes devenus comme ça. Nous sommes une bouclier
nous sommes comme un bouclier pour nous-mêmes. Nous prions que Dieu puisse nous restaurer parce que nous avons vu le cauchemar. Le problème, c'est que nous connaissons ce que notre papa est. Nous donnons des témoignages, nous avertissons. Mais vous savez, aujourd'hui, les fidèles sont beaucoup plus fans du pasteur que de Jésus. La seule chose qu'on peut faire, c'est de raconter cette histoire. Faites attention dans des églises que vous partez, des miracles que vous voyez. Parce que ce n'est pas tous les miracles qui sont faux, mais ce n'est pas aussi tous les miracles qui sont vrais. Car beaucoup de miracles, beaucoup plus de miracles que nous voyons, ne sont plus des miracles naturellement donnés par Dieu. La fois passée, j'ai suivi chez Kabibi, Loba TV. J'ai suivi ça là-bas. Il y a un prophète à Kinshasa qui a prophétisé sur une dame que sa mère était une sorcière et que c'était sa mère qui lui bloquait, qui faisait en sorte qu'elle ne puisse pas avancer dans sa vie. Alors que sa mère, pendant que le pasteur là était en train de prophétiser sur la dame, sa mère était malade. Mais toute sa vie, sa mère fut là pour la fille. Et même la maison qu'elle habite, c'est sa mère, c'est le mari de sa mère qui a laissé pour eux là-bas. Même dans son état de maladie, cette maman-là, elle sort, elle cherche la nourriture pour elle, bien qu'elle est déjà majeure. La prophétie a été donnée à l'église. Quand elle est rentrée à la maison, ses sens se sont revenus en elle. Et elle est rentrée vers ces pasteurs-là pour lui dire que comment est-ce que vous puissiez en tout cas traiter ma mère d'une sorcière alors que ma mère fut toujours là pour moi. Beaucoup de choses que vous avez dit là n'étaient pas vraies, c'était fausse. Mais j'étais dans l'émotion, j'acceptais pour accepter. C'était comme si j'étais hypnotisée. Vous devez enlever cette vidéo-là, vous n'êtes pas un bon prophète. L'histoire avait aussi fait l'objet de buzz. Malheureusement, ces pasteurs-là, son église, jusqu'aujourd'hui, c'est rempli de fidèles. Comme j'avais dit tantôt, aujourd'hui, les membres de l'église sont devenus fans des pasteurs plutôt que de Jésus. Alors, soyez fans de Jésus. S'il s'agit de ne pas aller à l'église parce que vous n'êtes pas convaincu, je n'interdis personne de prier. Mais si vous sentez que cette église-là que vous partez ne vous convainc pas dans vos cœurs, restez à la maison, priez à la maison. Dieu est partout. Demandez à Dieu de vous orienter. Où est-ce que vous voulez? Où est-ce qu'il veut que vous soyez? Parce qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Mais là où il y a la toxicité, vous partez à l'église, au lieu d'être en paix, vous perdez votre salut à cause des miracles et des membres de l'église. Je préfère encore quelqu'un qui prie à la maison avec un cœur pur, quelqu'un qui part à l'église pour être souillé. C'est très important. Le dehors est extrêmement risqué. Les mamans qui avaient des enfants, faites attention. Ne donnez pas vos enfants à n'importe quel pasteur. Oh, il va imposer les mains que mon enfant. Vous avez le pouvoir sur vos enfants. Vous pouvez imposer les mains pour vos enfants à la rentrée scolaire, à l'école avant de partir. Vous avez le pouvoir de prier. Il suffit seulement de croire. Crois seulement. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité, parmi les morts tu seras sauvé. Crois à ta propre prière. Tu verras que tout ce que tu feras, ça réussira. Aujourd'hui, les pasteurs, surtout en Afrique, ils blaguent très souvent aux fidèles parce que les fidèles pensent que si les pasteurs donnaient une prophétie pour moi, ma vie va changer. Les changements, ça vient directement avec le travail. Faites votre part. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'une prophétie pour avancer dans votre vie. C'est très important. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, écrivez-moi avec ces numéros. Prends le temps, en tout cas, de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Please. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Même si ça va prendre 40 voices,
mais que ce soit en 5 minutes. Ne bâclez pas l'histoire. Ne bâclez pas mon histoire. Hein. Raconte avec le détail. N'oubliez pas que Maman Buzz, elle habite dans les détails. Moi, je réside dans les détails. Je le dis et je le répéterai à tout moment que moi, Maman Buzz, je réside dans les détails. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je rappelle que ce pasteur-là, jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Son église, ça marche très bien. Il continue avec ses pratiques. Il a même évolué dans ça. Mais que sa femme et ses enfants habitent aujourd'hui aux États-Unis. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!